Del Espíritu Santo, visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado, llénalos de gracia y bendición. Le chemin de l'humilité de Jésus-Christ et le chemin de la gloire. Lundi de la 3e semaine du Carême. Lecture. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naman le Syrien. Lecture du 2e livre des rois. Chapitre 5, du verset 1 au verset 15. En ces jours-là, Naman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, en même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. Naman se mit en colère et s'éloigna en disant, Je m'étais dit, sûrement il va sortir, et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus, lorsqu'il te dit, Bénis-toi, et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié, il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël, la parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Acclamation avant l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'attends le Seigneur. J'attends sa parole, car de lui viennent la miséricorde, la rédemption abondante. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naman le Syrien. À ces mots. Dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Le chemin de l'humilité de Jésus-Christ et le chemin de la gloire. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de l'humilité. Par son humilité, Jésus nous a sauvés, et il s'est humilié lui-même. Ainsi, en se faisant homme, il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix, comme nous le raconte saint Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Jésus s'est humilié et a été glorifié. Le chemin de l'humilité est un chemin de gloire, comme nous le voyons dans la première lecture. Le général qui souffrait de la lèpre a traversé le chemin de l'humiliation et en est ressorti glorifié. En chemin, il fut tenté et voulut partir en colère, mais par la grâce du Seigneur, il put obéir au prophète et fut guéri. C'est un chemin vers le bas, de sa position de pouvoir. Il obéit à son esclave qui lui dit que le prophète pouvait le guérir. Il obéit aussi à ses serviteurs. Il ne partit pas en colère. Il obéit et fut guéri. Le chemin de l'humilité est aussi un chemin d'obéissance. Aujourd'hui, le monde est en crise, et cette crise porte des fruits, dont l'un est le manque d'humilité, l'orgueil qui empêche l'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance aux parents, ni à l'Église, ni à l'État. C'est un individualisme mortel, un orgueil mortel, inculqué dans l'esprit des jeunes. De sorte qu'ils ne veulent faire que ce que chacun décide, sans respecter les traditions, les institutions, la culture. Ils n'agissent que selon leurs propres critères. S'ils veulent se tuer, ils tuent. Si vous prenez de la drogue, faites-le. S'il commet un massacre, il le fait. Si vous menez une vie de luxure, vous le faites. C'est ce qu'on appelle la liberté individuelle. C'est une épidémie chez les jeunes, et elle domine de plus en plus les mentalités. La vérité, c'est ce que je pense, pas ce que j'entends des autres. Tout ce qui vient de l'extérieur est toujours considéré comme une imposition, une dictature. L'autre veut me commander, et je me commande. Je fais ce que je crois. Je ne me soumets à personne, seulement à moi-même. Celui qui pense ainsi oublie qu'il y a eu des jours où il était totalement dépendant d'un autre. Les 9 premiers mois de sa vie, et pendant longtemps après. Il a été dépendant des autres. Et ce temps est le plus riche, ce temps détermine toute votre vie. Ce temps ne dépend pas de vos décisions et influence toujours votre mentalité actuelle. Vos décisions d'aujourd'hui, donc votre liberté a des limites. Quand il sera très vieux, bientôt car la vie est très courte, il devra dépendre des autres. Et si vous tombez malade, c'est la maladie qui règne, et la maladie n'est pas votre décision. Seul Jésus-Christ peut nous éclairer et nous faire comprendre qu'une fausse liberté conduit directement à la mort. Seul Jésus-Christ nous donne la vraie liberté, et cette liberté consiste à suivre son chemin, à faire sa volonté. Celui qui nous a créés, qui nous a rachetés, c'est tout de nos vies. A notre destin entre ses mains, que nous le voulions ou non. L'accepter, le reconnaître, nous libère, fait de nous des hommes libres. Bienheureux ceux qui comprennent ce secret de la véritable libération que Jésus-Christ nous donne. Naman obéit et devint général, il obéit à ses serviteurs et fut guéri. Qui es-tu pour penser que tu n'as pas à obéir à qui que ce soit? Qui es-tu? Jésus-Christ a obéi à son Père et nous a rachetés. Qui es-tu pour te considérer comme le propriétaire de toi-même? Il y a le don de conseil que le Saint-Esprit a donné à son Église, en premier lieu aux prêtres, mais aussi à tous ceux que le Christ aime. Nos parents, en général, ont aussi ce don. Quand ils nous aiment, si nous leur demandons quelque chose que nous ne pouvons pas résoudre, ils nous diront d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider. Il est très important d'avoir confiance aux autres, au nom de Jésus-Christ, d'avoir confiance à son Église, à ses ministres.
Le salut est dans l'Église. Jésus-Christ passe par l'Église, avec ses faiblesses, pour sauver ceux qui viennent à sa rencontre. Que la prière de la Vierge Marie nous aide à obéir au Christ comme il a obéi à son Père. Il nous donne ainsi la lumière pour aider les autres. Bienheureux ceux qui obéissent humblement au Christ et à son Église. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit, au nom de Jésus le Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.